Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, Jésus dans l'Évangile raconte à ses auditeurs la parabole du semeur. Le grain tombe sur plusieurs types de terrains. Malgré le grand nombre de terrains infertiles, il y en a au moins un qui a été fertile et qui a permis au grain non seulement de germer et de grandir, mais aussi de porter du fruit en abondance. C'est une très belle parabole qui nous permet de comprendre le passage du livre d'Isaïe que nous avons écouté dans la première lecture. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. C'est l'une des rares fois où Jésus fait une homélie à ses apôtres après avoir raconté une parabole, car il prend le temps de la leur expliquer en privé. Je ne m'attarderai donc pas sur l'explication de la parabole, puisque Jésus lui-même l'a fait. Par contre, je m'attarderai sur ce qu'il a dit à ses apôtres avant de leur expliquer la parabole. Il leur a dit ceci: « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de juges ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et oui, la parole de Dieu est la richesse la plus grande que l'humanité ait jamais connue. Heureux sommes-nous, nous les gens du livre. Mais en sommes-nous pleinement conscients? En profitons-nous vraiment pour sortir de nos gémissements humains, comme le dit Paul aux Romains dans la deuxième lecture? Nous, chrétiens, avons un grand trésor entre nos mains, la parole de Dieu, qui jamais ne peut entrer dans un cœur sans produire ses fruits. Dieu seul sait combien de personnes dans des prisons ont été transfigurées. Combien de personnes dans des centres de récupération ont retrouvé le sens de la vie. Combien de personnes, sans être baptisées, s'en sont nourries et ont vécu plus dignement que des baptisés. Pour que la parole de Dieu nous rende heureux, comme Jésus nous le dit à travers ses apôtres, nous devons aimer cette parole-là. Nous devons lire la Bible. Nous devons aimer lire la Bible. Ne serait-ce qu'un petit passage par jour. Oh, combien de chrétiens seraient sortis de leur gémissement s'ils lisaient la parole de Dieu. Lisons donc la parole de Dieu. Et comme le grain sur la terre fertile, Dieu la fera germer et porter ses fruits en nous. Faites peut-être comme moi, la Bible à votre chevet, au réveil, lisez 5 versets. Et qui sait, peut-être réussirez-vous à en lire 10 ou même 30 versets par jour, après un mois ou après un an d'essai. Je vous assure que vous donnerez raison à Jésus. Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Cette richesse qu'est la parole de Dieu à nous livrer gratuitement ne repartira pas sans produire ses fruits. Que Jésus, parole vivante de Dieu, nous y aide. Amen.